Es-tu un élu du divin? Comment te reconnaître et évoluer ici-bas? Alors aujourd'hui, on va te parler d'un sujet puissant, profond et peut-être un peu perturbant. Les élus du divin. Alors, qui sont-ils? Comment savoir si t'en fais partie? Et surtout, comment évoluer ici-bas quand on se sent différent et en décalage avec ce monde? T'as déjà eu cette sensation d'être à part? Tu sais, ce sentiment étrange d'être différent, comme si tu fonctionnais pas comme les autres, comme si tu voyais des choses que les gens autour de toi ne captent même pas. Peut-être que tu ressens une mission, un appel, sans trop savoir comment le formuler, ou que la vie t'a mis face à des épreuves intenses, des remises en question qui t'ont poussé à aller chercher plus loin, à chercher du sens. Si c'est le cas, alors reste bien avec moi, parce qu'on va plonger dans ce sujet ensemble. Les élus, mythe ou réalité? Alors les élus, ou on les appelle aussi les choisis, sont des termes qu'on retrouve dans pas mal de traditions spirituelles et religieuses. Dans la Bible, il est question de ceux que Dieu a appelés pour accomplir un dessein précis. Dans le soufisme, des maîtres comme Ibn Arabi ou Rumi parlent d'âmes connectées à une source divine, destinée à transmettre un savoir sacré. Et puis, à tout ce qui se trouve dans l'ésotérisme moderne. Il y en a qui parlent de volontaires, ces âmes qui sont incarnées dans des moments clés pour aider l'humanité à s'élever. Dans la loi, on parle aussi d'âmes avancées qui sont venues expérimenter la densité terrestre et pour guider les autres. Il y a aussi d'autres qui expliquent que certains sont ici pour ancrer une lumière particulière. Alors, comment savoir si t'en fais partie? Il n'y a pas de test officiel, mais il y a des signes qui reviennent souvent chez ceux qui sont sur ce chemin. Alors, une sensation de pas appartenir à ce monde, comme si t'avais atterri ici sans mode d'emploi, des expériences de transformation intenses aussi, souvent des épreuves profondes qui t'ont poussé à grandir vite, une intuition puissante, une connexion aux énergies, aux synchronicités, aux messages subtils, et une volonté d'aider, de transmettre, de guérir, même si tu sais pas toujours comment le faire. Et il y a aussi une hypersensibilité qui te fait ressentir les choses avec intensité, parfois jusqu'à épuisement. Alors, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Les défis des élus, c'est vivre ici sans s'éteindre. Si t'es sur ce chemin, tu l'as souvent remarqué ou sûrement remarqué, c'est pas toujours facile d'être un élu ou plutôt d'accepter cette mission. Parce que ouais, c'est une responsabilité. On te demande pas d'être parfait, ni de sauver le monde, mais d'être aligné avec ta lumière, de l'incarner pleinement. Et c'est là que beaucoup se perdent, parce que ce monde peut être dur. Comme on est ultra sensible, on capte des choses que d'autres ne perçoivent pas. Quand on veut aider, mais qu'on se heurte à l'incompréhension, ça peut être vraiment épuisant. Donc comment évoluer et incarner ta mission? Donc apprends à gérer ton énergie. Tu peux pas aider les autres si t'es constamment vidé. Donc entoure-toi de bonnes vibrations, prends soin de ton corps, médite et ancre-toi. Fais confiance à tes ressentis. Ce monde t'a appris à douter de toi, à croire que ta vérité n'a pas de valeur. Mais ton intuition, tes visions, tes messages intérieurs sont réels. Apprends à les écouter. Accepte que tout le monde ne comprendra pas. Mais c'est ok. Ta mission, c'est pas de convaincre, c'est d'être. Plus t'es aligné avec toi-même, plus tu attires les bonnes personnes. Exprime ton don sous n'importe quelle forme, par l'art, l'enseignement, le soin, l'écriture, peu importe tant que ça vibre avec toi. Et rappelle-toi que t'es pas seul. Il y a une grande famille d'âmes sur Terre qui, comme toi, portent cette lumière. Donc connecte-toi à elle. Donc si tu écoutes et que ça résonne avec toi, alors peut-être que ce message t'était destiné. Peut-être que t'es ici pour quelque chose de plus grand que ce que tu crois. Mais souviens-toi, être un élu ne veut pas dire être supérieur aux autres. C'est juste une vibration particulière, une mission à incarner avec humilité et amour. Alors, sois fier de qui tu es, reste ancré, reste vrai et avance à ton rythme. Et si ce podcast t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, n'oublie pas, ta lumière est précieuse et ne la laisse jamais s'éteindre.